Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Alors, je ne vous montre pas, tout simplement parce que mes neveux sont repartis ce matin, je suis en tenue de maison pour faire tout le ménage et préparer parce que fin de semaine prochaine, c'est mon autre neveu avec son fils qui arrive, donc on défait les draps, on les remet, on les redéfait, on les remet. Voilà, donc pas trop de temps, pas trop disponible, mais je voulais vous donner une petite carte des faits que j'ai tirée ce matin qui nous parle de la colère. Donc la carte s'appelle le grondement des faits. Donc on nous dit que cette carte elle apparaît aujourd'hui car il est possible qu'un événement ou une situation soit venu vous contrarier au point de réveiller en vous une colère qui est enfuie depuis longtemps. Donc ce message vous rappelle également que la colère peut être une flamme qui consume, mais aussi servir de catalyseur pour le changement. Et effectivement, ça donne une prise de conscience qui nous permet parfois de décider de changer quelque chose dans notre vie. Donc la colère est une émotion intense qui conduit parfois à une véritable explosion émotionnelle. Alors effectivement, si ce sont des proches, si c'est la famille, si c'est son conjoint, si c'est ses enfants qui réveillent cette colère, et bien évidemment les émotions sont au top du top, au maximum de ce qu'elles peuvent être avec de la colère. Alors, on vous dit, lorsque vous vous ressentez submergé, vous pouvez perdre le contrôle de vos réactions et laisser votre colère prendre le dessus. Ça, c'est pour les gens qui ont tendance à avoir des colères régulières ou alors que ce soit vraiment un événement extraordinaire, on va dire, qui vous pousse dans vos retranchements et qu'il y a une notion quand même dans la colère d'injustice. C'est souvent parce qu'on trouve que la personne nous a dit des choses qui sont injustes, qui sont blessantes, que la colère vient immerger et qu'on a du mal à la contrôler. Mais elle peut être aussi un signal que quelque chose dans votre vie, tout simplement, euh, ne va pas bien et qu'il est impératif de comprendre et de résoudre ce problème. Qu'est-ce qui fait que je me suis mis autant en colère? Est-ce que euh, c'est de l'injustice? Est-ce que c'est une sensation de rejet? Est-ce que c'est de la colère parce qu'on a l'impression de ne pas être aimé? Il y a beaucoup de raisons de pouvoir prendre un coup de colère, si je peux me permettre de le dire comme ça. Donc, les faits vous rappellent que cette émotion, elle est naturelle et que vous avez le droit de la ressentir. Mais la retenir peut créer d'énormes dégâts. Donc, il est mieux pour vous d'essayer en tout cas de la manifester sans trop d'éclat et sans être dans la méchanceté ou dans la rancœur, mais ne pas la garder, ne pas se taire et garder ça enfui en soi. Donc on nous dit que quelle que soit la source de votre colère, prenez un moment pour l'accueillir, la ressentir pleinement, puis transformez-la en action. Posez-vous la question, comment puis-je canaliser cette énergie pour créer et améliorer ma vie ou celle des autres? Donc un moment de méditation, un petit peu comprendre justement la cause exacte de cette colère, qu'est-ce qui nous a impacté, qu'est-ce qui a provoqué cette colère, et est-ce que c'est une colère qui nous amène à faire un changement dans notre vie, ou est-ce que c'est une colère qui est ancienne, qui a besoin tout simplement de sortir et que c'est le bon moment. Donc, vous pouvez prendre un carnet et noter vos impressions. L'écriture est souvent un moyen assez merveilleux pour faire circuler cette émotion. Si vous écrivez sincèrement, moi je le fais faire souvent à mes clients ou mes clientes, écrivez tout ce que vous ressentez et le fait de l'écrire, c'est un peu pour l'inconscient une façon de le déposer sur le papier et de l'éliminer de l'inconscient. Donc ça va apaiser et ça va permettre de comprendre beaucoup de choses, d'autant que ce papier, on peut ou le relire régulièrement si on a tendance à être en colère régulièrement, ou alors le brûler et aller répandre les cendres de cette lettre, de cette feuille, loin de chez nous pour nous éloigner de la colère et arriver à reprendre un bien-être et plus de calme et de sérénité dans sa vie. Donc l'énergie des faits vous encourage également à vous reconnecter à votre ventre. C'est le siège de vos émotions, évidemment. Donc on vous donne comme petit conseil de vous asseoir sur le sol pour ressentir l'énergie de la terre. Posez vos mains sur votre ventre, fermez les yeux et visualisez la couleur orange, qui est la couleur du chakra sacré. Donc c'est là qu'on a la joie normalement.
mais une bonne partie des émotions aussi. Donc on vous conseille de visualiser cette couleur orange assise ou assis. Alors si on a un jardin, dans le jardin, si c'est à la maison, c'est pas grave, hein, vous vous asseyez sur le sol, ça suffira pour vous connecter aux énergies de la terre. Donc on nous dit ensuite, voilà, prenez quelques instants pour que cette couleur ait le temps de stimuler et permettre d'évacuer votre colère. Alors aidez-vous de votre respiration avec des grandes inspirations. On inspire par le nez en gonflant le ventre, on expire par la bouche en ayant l'impression d'expulser la colère de nous. Donc on peut imaginer une fumée noire qui sort de notre bouche à chaque expiration. Et ça va permettre à l'énergie du chakra sacré de vous faire ressentir le calme et de revenir à une certaine sérénité, c'est-à-dire dépasser ce sentiment de colère. Donc sur ces mots, en espérant que vous n'avez pas une colère aujourd'hui, mais que ça pourra vous servir dans l'avenir, pourquoi pas. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je ne ferai pas ce soir de vidéo en live en direct parce que je suis vraiment trop épuisée énergétiquement. Je n'arriverai pas à répondre à tout le monde, donc je le ferai sans faute dans la semaine, mais je vous préviendrai avec mes vidéos du jour, bien sûr. Je vous souhaite à tous une excellente journée de dimanche. Et n'oubliez pas qu'on est dans la phase de la pleine lune, donc il est possible que cette colère soit très ancienne et qu'elle ait besoin tout simplement de sortir maintenant pour vous en libérer totalement. Belle journée à tous, à bientôt!